Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de l'épisode Naruto. Alors écoutez, on n'a pas eu de scan cette semaine, mais on a eu, je trouve, un super épisode en compensation. Donc je suis plutôt content. Dès le début d'ailleurs de l'épisode, j'ai pu voir que c'était mon équipe de dessinateurs préférés, puisque vous le savez, à chaque épisode est confié à des équipes différentes. Du coup les graphismes sont pas toujours les mêmes. Celui-ci donc est mon préféré. Je sais pas si c'est une équipe ou un dessinateur, enfin bref, j'adore les graphismes de cet épisode. Et ça n'a fait que me faire plaisir dès le début de l'épisode. En ce qui concerne donc ce qui s'est passé, rappelez-vous, la semaine dernière, notre ami Jubi entamait une nouvelle transformation. Alors dès le début de l'épisode on le voit se transformer en Florizard. Alors il y a Hachibi qui nous explique qu'il a voilà plusieurs formes, etc. Donc ça c'est toujours intéressant de le savoir. Donc comme je le disais, il se transforme en espèce de Florizard et il commence à envoyer une bombe de bijou énorme, enfin une des plus grosses qu'on a vu dans Naruto. Et là alors je me rappelle que dans ce passage là de l'épisode, lorsque c'était sorti en scan, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient qui avaient un peu critiqué, etc. Puisque c'est vrai que dans cet épisode, on peut constater qu'il y a pas mal de choses qui ont été un peu surprenantes, disons. Donc justement, on commence avec ça, comme je le disais, pour se protéger de la bombe de bijou. Tous les shinobi nous sortent un Doton, voilà, juste avec l'aide de Ino, Shikamaru et le père de Kurotsuchi, je sais plus comment il s'appelle. Ils nous sortent tous un Doton, voilà, alors qu'on nous a expliqué depuis le début du manga que voilà, utiliser une nature de chakra qui n'était pas la nôtre, c'était vraiment compliqué. On nous a bien fait comprendre ces choses là dès le début du manga. On parlait du génie, par exemple Itachi, qui utilisait des clones à queue, donc des clones d'eau, alors qu'il était de base Katon, etc. Enfin, on nous a bien expliqué tout ça. Et là, en 2-3 minutes, tout le monde apprend à faire du Doton. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'est vraiment discutable. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Laissez-moi votre avis là-dessus. En tout cas, je me rappelle qu'en scan, ça avait fait quand même parler. Donc quoi qu'il en soit, le Doton ne suffit pas puisque la bombe de bijou arrive droit vers eux. Et là, l'arrivée du grand messager Yandaime, ou devrais-je dire plutôt Edo Yandaime, voilà, il arrive et il sauve tous les shinobi grâce à son Shintenchin no Jutsu. Enfin, un petit peu comme ce qu'il avait fait avec Jubi à l'époque dans le village de Konoha. Il arrive à dévier donc la bombe et on voit arriver juste après tous les Kage, donc Edo, Edo Minato Tejala, donc Edo Sandaime, Edo Hashirama et Edo Tobirama. Edo Tobirama, vous noterez qu'à la voix de Pain, si vous avez bien tendu l'oreille. Alors c'est plutôt disons sympa qu'ils arrivent maintenant, parce que là on se rend compte que toute l'alliance shinobi est quand même vraiment dans de sales draps. Donc c'est vraiment bien qu'ils arrivent maintenant pour pouvoir sauver tout le monde. Alors ensuite, les Kage, donc les Edo Kage se mettent à l'assaut de notre ami Florizard. Et on voit, donc deuxième chose qui avait fait beaucoup parler, on voit Minato se transformer en mode KCM, donc exactement comme Naruto. Alors ça avait fait vraiment parler. Il y avait très peu de monde qui était, je me rappelle, hein, il y avait très peu de monde qui était d'accord avec ça. Donc Minato se transforme. Alors comment c'est possible, sachant qu'il est mort, comme vous le savez, en sauvant donc en scellant pardon son fils et en sauvant Konoha. Il avait scellé une partie de Kyuubi à l'intérieur de lui, une autre partie à l'intérieur de Naruto, et il est mort quelques minutes après. Donc comment a-t-il pu s'entraîner, sachant que Naruto a mis quasiment tout le manga à se transformer en ce mode et à faire alliance avec Kyuubi. Alors certaines personnes avaient dit que il y avait deux chakras de Kyuubi, ce qui est vrai. Il y avait le chakra négatif et le chakra positif. Des gens disent que c'est plutôt le chakra positif qui a été mis dans Naruto et que c'est pour ça que dans Minato, excusez-moi, et c'est pour ça qu'il a pu beaucoup plus vite accéder à ce stade, alors que Naruto avait l'autre partie du chakra qui était plus compliquée à gérer. Enfin bref, il y a eu beaucoup de blabla là-dessus. Quoi qu'il en soit, on reviendra dessus à la fin du scan. Quoi qu'il en soit, donc Minato se transforme en KCM. On voit Hashirama se mettre en mode Sennin aussi, vraiment beau gosse. Et pour finir le tout, Sasuke arrive aussi sur le terrain et nous fait une nouvelle déclaration qui, encore une fois, a fait couler beaucoup d'encre. Il nous sort qu'il veut devenir Hokage. Voilà, donc vous rappelez-vous, hein, lorsque Sasuke discutait avec les Kage, il se demandait s'il allait détruire Konoha ou pas. Finalement, il a décidé de devenir Hokage, donc Sasuke Hokage de Konoha, malgré tout ce qu'il a fait. Voilà, donc évidemment, ça fait rire la plupart des gens, et ça avait fait aussi
couler beaucoup d'encre. Voilà, ensuite à la fin de cet épisode, on voit donc, maintenant que Sasuke est revenu, la formation équipe 7 qui revient au goût du jour, à savoir donc Sasuke, Sakura et Naruto qui vont se battre côte à côte. Voilà, ensuite on s'arrête là pour cet épisode. Dans l'épisode suivant, donc dans la preview, on voit que Sakura aussi va développer un nouveau pouvoir et que le combat va continuer de plus belle. Voilà, alors en tout cas cet épisode était vraiment pas mal. Et en ce qui concerne donc ces petites surprises, on va dire, de cet épisode, j'aimerais avoir votre avis. Donc par exemple, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez du fait donc que tout le monde ait utilisé le Doton. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Minato s'est transformé en KCM. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Sasuke et son ambition de devenir Hokage. Voilà, c'est les 3 petits points qui ont été marquants dans cet épisode et qui avaient fait, comme je vous l'ai dit, couler beaucoup d'encre à l'époque où ils sont sortis en scan. Alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus, n'hésitez pas à l'échanger entre vous. Je vais lire un peu tout ça, je pense, demain ou après-demain. N'hésitez pas à échanger vos avis, bien sûr, toujours dans le respect de ce que pensent les autres. Voilà, je vous laisse sur ça. En tout cas, très bon épisode. Je suis pressé de vous retrouver pour le scan mercredi prochain. Et on se retrouve bien évidemment vendredi prochain pour la review de l'épisode suivant. Bon week-end à tous, ciao.